Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 3 au verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Amen. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Que Dieu visite vraiment tous les membres de l'Église. Que Dieu visite tout un chacun de nous. Que chacun prenne conscience et que chacun soit ranimé du feu de Dieu, que le feu brûle encore plus en nous pour la gloire du Père. Jean 3 au verset 16, c'est quelque chose que nous connaissons tous. C'est, comment je peux dire ça? C'est une phrase qu'on répète tout le temps. Même quand on va prêcher, on dit aux gens, venez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais qu'est-ce que veut dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique? Aujourd'hui, je vais essayer de, comment dirais-je, de parler des personnes, les personnes qui ont vécu cela. Et pourquoi Dieu a-t-il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand je regarde cette phrase, il y a beaucoup d'explications en cela. Il y a d'abord l'explication de l'humanité entière, car Dieu a tant aimé le monde. Quand je regarde les Écritures, le monde dont parle la parole de Dieu, ce n'est pas le monde que nous voyons, c'est autre chose, c'est nous à part. Donc, il nous parle, nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Alors, s'il nous parle à nous, ce qui veut dire on doit revenir à la première personne qui a habité le monde, la première créature de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit bien? On va prendre plusieurs exemples. Il y a Noé, on peut parler de Noé, on peut parler de Moïse, car Noé a reçu, le peu de monde qui ont été sauvés du temps de Noé dans l'arche, c'est Noé qui a reçu la révélation. Du temps de Moïse, c'est Moïse qui a reçu la révélation pour aller faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et du temps de Moïse, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, prenez l'agneau. Et il a dit, après, mangez-le. Prenez l'agneau, égorgez-le, et ensuite, mangez-le. Et le Seigneur Jésus-Christ, en venant dans le monde, avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui ne mangera pas mon corps n'aura pas la vie. Ce qui veut dire, ce qui s'est passé dans les temps anciens, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a répété en venant. Il y a eu Abraham. Abraham a plaidé pour Lot. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour le salut de Lot? Dieu a envoyé 3 anges pour sortir du monde. 3 anges. Donc, croire veut dire accepter. Il a envoyé la parole, il a envoyé 3 anges. Il fallait d'abord que Lot accepte. Et quand il a accepté, il est sorti. En sortant de Sodome et Gomorrhe, il est parti vers la ville que le Seigneur lui a montrée. Et la dernière personne dont on va parler, c'est Adam. Mais je vais commencer par Adam aujourd'hui. Et on verra les autres personnes des jours à venir. Alléluia. Alors, Adam, qui est Adam? Adam est le premier être que Dieu a créé sur la terre. C'est Adam. Et après le péché, Adam est devenu nu. Il n'a plus d'habits. S'il n'a plus d'habits, cela veut dire il n'a plus le Seigneur Jésus-Christ. S'il n'a plus le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il est perdu. Alléluia. Alors Dieu vient sauver Adam. Comment est-ce que Dieu sauve Adam? Il vient, il tue l'animal et ensuite il lui couvre
il le couvre de la peau de l'animal. Mais comment est-ce qu'on appelle cet animal que Dieu a tué? Je n'ai vu ça nulle part. Mais cet animal est soit un agneau, soit une brebis, soit un bouc. Cet animal est un animal qui était à côté. Mais on ne nous donne pas son nom. Alors, comment est-ce qu'on va trouver cet animal? On va le trouver dans le livre de Proverbes, chapitre 27, le verset 26. On va chercher le nom de l'animal. Puisque Dieu a sauvé le monde en habillant le verset 26. La parole de Dieu nous dit ceci. Les agneaux sont pour te vêtir. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Les agneaux sont pour te vêtir. Or Dieu, quand il a tué l'animal, le premier animal qu'il a tué, c'était l'agneau. On nous le dit là maintenant. Il n'a pas dit dans le livre de Genèse. Tu chercheras partout. C'est écrit nulle part. Mais, puisqu'il a tué un animal, et nous verrons à la venue de Jésus-Christ pourquoi l'agneau, c'est l'animal que représente, n'est-ce pas que le Seigneur dit qu'il est? Bon, on le verra tout à l'heure. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'est l'agneau. La parole de Dieu nous dit, les agneaux sont pour te vêtir. Donc, l'animal que Dieu a tué au jardin pour sauver Adam, c'est l'agneau. Alors, cet agneau-là, c'est quoi? C'est le vêtement. Il a couvert Adam de sa nudité. Donc, Adam ne pouvait plus avoir froid. Adam ne pouvait plus être mouillé. Adam avait une protection sur lui et cette protection s'appelle le vêtement, l'agneau. Alléluia. Et là, nous allons vérifier ce que Dieu dit. Bon, je l'ai déjà dit, on va quand même le vérifier. Jean 1, verset 29, la parole de Dieu nous dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, le vêtement qu'avait porté Adam, ça s'appelle l'agneau. Et quel est ce vêtement-là? Ce vêtement-là s'appellera, à la suite, nous le verrons, s'appellera Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce vêtement-là, c'est ça qui a fait que Adam n'a plus froid, Adam n'est plus dans le péché. Alléluia. C'est le vêtement que Dieu a fait porter à Adam, c'est le vêtement qu'il a couvert du péché. Quand Adam a péché, Adam s'est retiré de la présence de Dieu. Adam s'est éloigné de la présence de Dieu. Alors, Adam il est parti loin de la présence de Dieu. Car quand Dieu venait le chercher le soir, il a appelé Adam, Adam, où es-tu? Il a dit, je me suis caché car je suis nu. Qui t'a appris que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Oui, je l'ai mangé. Oui, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui l'a mangé et qui me l'a fait manger. Ce qui veut dire, Adam n'était plus devant la présence de Dieu. Sinon, Dieu n'aurait pas posé la question, Adam, où es-tu? Alléluia. Donc, Adam n'est plus devant la présence de Dieu. Comme il n'est plus devant la présence de Dieu, il est dans le péché. Et Dieu vient le récupérer
du péché en lui donnant un habit, en lui revêtant d'un habit. Et cet habit-là, c'est l'habit de l'agneau. Et nous avons vu que Dieu nous dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et quand il parle de cet agneau-là, il parle de qui? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il parle de qui? Amen. Donc, il est en train de nous dire que l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Donc, Jésus est la peau qu'avait mis Dieu sur Adam. Alléluia. Et maintenant, nous allons voir ce que cela signifie pour nous. Nous allons dans le livre de Luc, chapitre 24, le verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il parle maintenant de qui? De l'Église. Car l'Église est la seule chose que Dieu viendra chercher pour emmener auprès de lui. C'est son épouse. L'épouse de Dieu, c'est l'Église. Maintenant, Dieu est en train de nous parler de sa future épouse, donc l'Église. Il nous a montré que Adam avait fauté, qu'il a couvert Adam de l'habit qui est lui-même, et nous allons voir maintenant ce que il a fait pour l'Église, pour que l'Église soit sauvée. Parce que pour que l'Église soit sauvée, il faut aussi qu'il fasse quelque chose pour l'Église. Il a commencé par Adam, le premier homme, il l'a sauvé par l'agneau, et l'agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il nous emmène à l'Église pour que l'Église aussi voie qu'il est sauvé. Revêtu de la puissance d'en haut, revêtement de l'Église. Maintenant, le revêtement de l'Église, c'est quoi? Il nous dit, nous venons de le lire, c'est 24, 49, ouais. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est extraordinaire. Donc, il est en train de nous montrer maintenant le vêtement de l'Église. Il nous a montré le vêtement qu'avait pris Adam. Et maintenant, le vêtement de l'Église, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est qui? Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il nous a dit, vous ne quittez pas encore Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit. Il viendra vous couvrir et vous conduire dans tout ce que je vous dirai. Attendez le revêtement, l'Église. Pour que l'Église commence, il a fallu qu'il y ait le Saint-Esprit. C'est alors qu'il y a eu le démarrage de l'Église. Donc, tant qu'il n'a pas encore envoyé le Saint-Esprit, il n'y a pas de démarrage de l'Église. Il n'y a pas encore d'Église. L'Église prend son envol à partir du Saint-Esprit. Maintenant, il nous dit, le Saint-Esprit, c'est qui? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair ni et satisfaire les convoitises. Revêtez-vous de qui? De Jésus-Christ. Le même Jésus-Christ qu'il a revêtu Adam par sa peau, après avoir tué l'agneau qui est Jésus-Christ.
Donc le même Jésus-Christ dont on nous parle dans le livre de Genèse, c'est le même Jésus-Christ qui nous parle maintenant. Maintenant, il parle du Saint-Esprit. Il dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la même personne. Donc Dieu, pour le revêtement de son Église, parle de la même personne depuis le livre de Genèse jusque dans le livre de Romains. Et je peux dire jusqu'à Apocalypse. Il parle que de lui-même. Il a fait toutes les fonctions. Il était le Père, il est descendu, il a tué l'animal. L'animal que Dieu a tué s'appelle l'agneau. Et nous avons vu dans le livre de Proverbes que l'agneau est fait pour se vêtir. Donc, il a tué l'agneau, il a tué Jésus-Christ qui est l'agneau qui devait venir dans le monde pour nous sauver. Il a tué cet animal, il a pris sa peau, il a couvert Adam. Ce qui veut dire, il a pris son propre fils, il l'a tué pour couvrir le péché d'Adam. Oh, si j'étais toi et moi, vraiment, j'aurais applaudi le roi des rois. Alléluia. Il a tué son propre fils. Il s'est donné lui-même la mort pour que nous puissions recevoir la vie. Comment ne pas aimer ce grand Dieu? Et maintenant, il parle de l'Église après. Il dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez le Saint-Esprit. Je vous l'enverrai, l'Esprit de vérité, tout ça. Et là, dans le livre de Romains, il nous dit, qu'est-ce qu'il a dit? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on va se revêtir du Seigneur Jésus-Christ? C'est en donnant nos vies et en acceptant la parole de Dieu. Dieu comme sauveur. Alléluia. Nous avons vu la parole de Dieu dans les personnalités du début. Adam est la première personne, ce qui veut dire Jean 3,16 est écrit par rapport à lui, par rapport à toute l'humanité qui vit après. Donc, comme lui, c'est la première personne, c'est d'abord lui que Jean 3,16 fait fonction. D'abord lui. Il nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, au Fils unique, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que quiconque qui croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si je crois en Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Si je ne crois pas en Jésus-Christ, je n'ai pas la vie éternelle. Amen. Ce qui veut dire, donc, tout ce qu'il a fait au début, tout ce qu'il a fait, quand Dieu dit, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, il est en train de parler à l'humanité entière. Mais quelle humanité? L'humanité qui croit en lui par Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu n'est pas en train de parler, ce passage n'est pas fait pour tout le monde, c'est seulement pour les enfants de Dieu. C'est pour nous qu'il dit ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, au Fils unique, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour que tu comprennes cela et que cela soit ta vie, il faut que tu comprennes que Dieu a commencé à faire cela depuis très longtemps avec Adam. S'il a fait ça avec Adam, il le fera aussi avec toi. C'est automatique. S'il l'a fait avec Adam, il a sauvé Adam avec sa peau, il va te sauver aussi. Mais toi, il va te sauver en tant qu'Église. Comment? En te donnant le Saint-Esprit. Et l'Église reçoit le Saint-Esprit au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous voyons que afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut le décomposer de plusieurs manières. On peut dire ceci, on peut dire que
il est en train de parler, là, le monde, l'explication dans la langue grecque, c'est cosmos. Le cosmos, nous savons, c'est tout ce que Dieu a créé. Le cosmos, c'est pas seulement la Terre, c'est le reste aussi. C'est, tout est la création de Dieu. Les cieux, la terre, tout est la création de Dieu. Maintenant, est-ce que tout cela peut être sauvé parce que Dieu l'a dit? Là se pose une question. C'est là que nous devons comprendre la parole de Dieu. Nous savons que Dieu a dit, ces gens-là, quand ils parlent de l'ennemi, ils sont les gens de la perdition. Comment est-ce qu'il peut dire que ces gens-là ne font pas partie des élus de Dieu, ne font pas partie des gens qui vont être sauvés, s'il nous dit que quiconque croira en lui ne périssera point? Là se pose vraiment une question primordiale pour nous. Car il dit, personne, tout le monde ne peut pas être sauvé, mais tout le monde entendra la parole de Dieu. Il dit quelque part dans sa parole, ce temps arrivera après que tout le monde aura entendu la parole de Dieu, pour qu'il n'y ait pas d'excuse, que personne ne vienne à la fin dire, Seigneur, moi j'ai pas entendu. Tu l'entendras, que tu le veuilles ou pas, tu l'entendras, et ensuite viendra la fin. Alors, qui est le Dieu qui a tant aimé le monde? Je me suis posé 4 questions en faisant ce texte. Le premier, qui est le Dieu qui a tant aimé le monde? Qui est ce Dieu-là? Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà ce Dieu-là qui a tant aimé le monde. Mais maintenant, quel est le monde qu'il a aimé? Est-ce que c'est le cosmos? Est-ce que c'est le monde avec le diable? Ou c'est quoi? Non, ce n'est pas le monde qu'il a aimé, ce n'est pas toute sa création, c'est les enfants de Dieu en Jésus-Christ, hein, notre Seigneur. C'est ce monde-là que Dieu nous parle. Dans la parole de Dieu, Jean 1, dans le livre de Jean, au chapitre 1, il dit quelque chose, 12 à 14, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux, seulement ceux-là qui ont cru en cette parole, seulement ceux-là qui ont cru en la parole de Dieu. À tous ceux-là, Dieu ne fait point exception de personne. Et comment est-ce qu'on sait qu'on est enfant de Dieu, qu'on fait partie du salut? C'est quand nos cœurs battent, quand on entend le nom de Jésus-Christ. Et quand nos cœurs battent, nous savons que nous, on fait partie de la volonté de Dieu. Pourquoi je dis ça? Et quand par exemple, le diable, il se répand jamais de ce qu'il fait. Quand il fait quelque chose de mal, il est content, il continue sa vie. Mais nous, on se répand. En se répandant, c'est qu'on a mal au cœur. En ayant mal au cœur, c'est que ce que nous avons fait est contraire à la volonté de Dieu. En pensant cela, nous faisons partie de la communauté de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a une deuxième question que je me suis posée. Dieu est-il juste? Parce que le Dieu qui a tant aimé le monde, on a vu ça. Maintenant, Dieu est-il juste? Acte chapitre 17.
Actes chapitre 17, le verset 26 à 28. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Dieu est-il juste? Il dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a fait, c'est lui qui a tout fait. Personne ne peut penser qu'il a quelque chose, qu'il a inventé quelque chose sur la terre. Non. Personne, je dis bien personne. Il n'y a personne sur la terre qui ait fait quelque chose que Dieu a dit, tu as bien fait, je le prends dans ma création. Non. Nous tous, nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Nous ne sommes que, nous sommes comme des jouets. C'est comme tu veux jouer au baby-foot, tu mets le truc et tu commences à jouer. Tu mets le ballon devant le joueur, tu donnes un coup et tu marques. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Nous ne sommes que, et excusez-moi de ce que je veux dire, nous ne sommes que des échantillons, si je puis ainsi m'exprimer devant lui. Nous ne sommes que des choses qu'il a créées pour sa, comment on peut dire ça? Sa gloire, oui. C'est lui qui a tout fait. Nous ne sommes rien du tout. Il t'a créé. C'est comme si tu étais un jouet. Un jouet, un ballon. On te crée ballon de foot. On te met là et on donne un coup de pied. Et le ballon de foot va contre le mur si la direction du mur est devant ou contre un espace quelconque si l'espace quelconque est à côté de là où on a tiré le ballon. C'est comme ça. Donc, nous sommes tous des objets que Dieu a créés. Et quand Dieu nous a créés, il nous a tous donné une fonction. Il nous a tous donné, comment dirais-je, quelque chose à faire sur cette terre. Nous ne sommes pas là pour faire ce que nous voulons. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'entre nous ont du mal ou, je sais pas moi, sont perdus. Mais il faut savoir une chose, ils ne sont pas perdus parce qu'ils ont perdu quelque chose. Non, ils sont perdus parce qu'ils ne sont pas dans le plan du départ de Dieu qui a tout créé par lui et pour lui. Car si je suis dans le plan de Dieu, qu'est-ce qui va faire que je puisse rater l'enlèvement? Je ne le trouve pas. Qu'est-ce que je peux faire moi qui puisse me faire rater l'enlèvement? Il n'y en a pas. Parce qu'il a décidé que je fasse partie de l'enlèvement. À cause de ce qu'il a décidé, je me tiens ferme dans dans tout ce qu'il a dit. Je fais ce qu'il a dit, je marche comme il a dit et je suis dans le programme qu'il a établi. Alors, quelle est maintenant la troisième partie? Quelle est la définition biblique de périr? Car, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que veut dire périr? Jean chapitre 3. Versets 5 et 6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux.
Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quelle est la définition biblique de périr? Périr veut dire disparaître complètement. Périr veut dire mourir. Mais mourir, périr veut dire ne plus exister. Effacer complètement du tableau. C'est ça périr. Et comme tu ne peux pas être effacé du tableau, il faut que tu naisses de nouveau en eau et en esprit. Car c'est seulement ceux-là qui sont nés en eau et en esprit, les seules personnes qui vivront avec Jésus-Christ de Nazareth pour la vie éternelle. Est-ce que c'est clair? Il faut naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire être baptisé par le baptême d'eau et recevoir le sacre du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, quand tu as ces deux choses-là, tu sais que le périssement n'est plus de ton fait. Pourquoi? Parce que tu as reçu le baptême et tu as reçu aussi le Saint-Esprit qui est le sceau du baptême. Un autre exemple, 1 Corinthiens 15. Il le complète au verset 50, il dit à peu près ce que je viens de lire. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des dieux et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est à peu près la même chose. Voici, je vous le dis, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En cet instant, d'un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, c'est la même chose qu'il a dit tout à l'heure. Nous serons changés. Donc, comment est-ce que nous serons changés? Revêtir l'incorruptibilité, c'est revêtir quelque chose de nouveau. Au son de la trompette, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, nous ne monterons pas avec cette forme. Cette forme ne verra pas la gloire de Dieu. Au son de la trompette, nous allons être changés en montant. D'abord, ceux qui sont morts ressusciteront, seront changés. Et ensuite, nous, qui serons, si nous sommes encore sur la terre, c'est à ce moment-là que nous monterons pour rejoindre le Seigneur dans les cieux. Alléluia. Et nous ne monterons pas avec cette forme que nous aimons tellement. Non, 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 non. Nous monterons avec une forme nouvelle, la grâce de Dieu. Alléluia. Je vais lire un dernier passage parce que je ne sais plus pourquoi je l'ai noté. Un Pierre 3, 5. 1 Pierre 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous qui, comment? Oui, 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 5. Alléluia. Et la dernière question que je me suis posée, c'est que veut dire donner son fils unique? Donner son fils unique. Dieu a tout fait par lui et pour lui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Au commencement, il n'y avait ni Satan, mais Satan
comment l'être créé vraiment depuis très très longtemps. Mais il n'était pas encore là. Au commencement, il n'y avait que la parole et, on va dire, Dieu. Dieu est la parole. La parole jouait à côté de Dieu, nous dit les Écritures. Donc cette parole-là, c'est le fait qu'il dise quelque chose. Et quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. C'est quand il dit quelque chose qu'on sait que la parole est sortie. Et c'est cette parole qui est sortie qui dit, au commencement était la parole, et la parole était à mes côtés, et la parole était moi, moi-même. Alléluia. Alors Dieu, quand il fait la différence pour que nous comprenions les choses, il dit, la parole c'est son fils. Car lui, il est, comment? Il est Dieu. Il est, comment on peut dire ça? Il est Dieu, il est unique. Et son fils, c'est la parole qui est sortie. Il dit, c'est mon fils. Donc, le fils qui est sorti là, c'est le même fils qu'il a donné pour le salut de l'humanité. C'est le même fils qu'il a envoyé au jardin d'Éden pour sauver Adam. C'est le même fils qu'il a envoyé sur la terre pour sauver son peuple. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le même fils que Dieu a utilisé. Alléluia. C'est le même fils que Dieu a utilisé pour son habit, pour nous donner un habit, mais c'était dans un contexte différent, nous donner un habit qui veut dire nous sauver du péché qu'avait commis Adam. Adam n'est pas en enfer, Adam est au ciel. Adam n'est pas en enfer, Adam est au ciel parce que Dieu l'a déjà sauvé par la couverture. Lévi 40. C'est ça. Dieu l'a déjà sauvé par sa couverture. Donc, Adam est au ciel. Maintenant, après tout cela, il y a eu l'Église de Dieu. Il dit, pour sauver son Église, il n'y a qu'un moyen. Je vous donnerai quelque chose de nouveau. Moi, je monte, mais je vous enverrai le consolateur. Et nous avons vu dans la parole de Dieu qui dit Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Qui va se revêtir de Jésus-Christ si ce n'est l'Église de Dieu? L'Église de Dieu doit être remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a bien suivi la parole de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le panier est ouvert. Si quelqu'un a quelque chose, c'est le moment de mettre dans le panier pendant que l'on nous conduit dans une chanson. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Je vais Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, je vais y aller. Je vais Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Je vais y aller.
Oh, je vais y aller. Amen. Le Christ habite, même si les gens ne sont pas venus, qu'ils voient quand même la bénédiction au travers de... Amen. 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 Maman Tabitha va prier pour nous. Ah, je vais passer là. Amen. Hein? Amen. Amen, amen. Hein? Amen. Je suis dans la joie pour les messages que j'ai reçus. Vous savez, Saint-Esprit parle. Hein? Vraiment, il nous a parlé. J'ai béni vraiment ce message. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Papi Lelo, Amen. pour ce message que tu nous as donné. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous les jours. C'est vrai que Dieu est au contrôle. Dieu ne change pas. Il est présent. Il est avec nous. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Je suis au milieu d'eux. Et il nous a bénis. Et que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Père de gloire, nous t'élèvons, nous te glorifions. Seigneur, tu nous as parlé à travers ton serviteur, Papi Lelo. Tu nous as exorcé, tu nous as montré ton amour, Seigneur. Tu es Dieu d'amour, ton amour est immense. Merci, Père de gloire. Merci pour ton amour, Papa. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci pour le message que tu nous as donné. Il n'y a personne qui peut nous aider, aimer comme toi. Il n'y a que toi, unique, Dieu, qui nous a aimés. Nous te levons, nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La chair, c'est bien, hein? C'est grand. Amen. Je suis dans la joie. Hein? Ouais. Toi, tu étais dans le choral ou quoi? Ah. Oh, ténèbres, Il m'a délivré de tout péché. je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Amen, 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 amen. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you, Lévi. Happy birthday to you. Botama l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour, Lévi. Botama et l'amour. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Lévi. Que Dieu te bénisse.